Père Noël, comment fais-tu pour deviner les joies qui me font rêver? Comment peux-tu le savoir? Mon vélo doit être rouge et blanc et trouver ma cheminée dans le blanc des toits poudrés. Comment? Je ne sais pas, je ne sais pas. Pourtant je sais que dans les neiges éternelles de ton nom secret, Père Noël, tu penses à moi, tu penses à moi. Père Noël, je ne t'ai écrit qu'une fois dans l'année, pourtant tu ne m'oublies jamais. Moi je t'attends dans le noir, mais si je fais semblant de pas y croire, tu gardes ta vie bien cachée. Je sais que tu m'aimes à tout jamais. Je pense à toi, Père Dis donc, Gilfy, ça te fait quel effet de participer pour la première fois à la tournée du Père Noël? Un sacré trac. Ne t'en fais pas, j'ai à nouveau bloqué la grande horloge. Le temps s'est arrêté, souviens-toi. Dans le monde entier, les choses, les gens, les animaux, tous s'immobilisent. Et moi, j'ai tout mon temps pour distribuer tous les cadeaux. Nous sommes en train de franchir le mur du temps. Et le Père Fouettard, vous n'avez pas peur qu'il nous mette encore des bâtons dans les roues? Ça m'étonnerait. Tu as payé ça, imbécile! Vous avez été méchant avec moi. Regarde celle-là. Elle est gigantesque. Lance-la. Non, ne faites pas ça! Oh non, pas ça! Ah, ce petit Tu vas me le payer, ça! Père Fouettard, pitié. Tais-toi, non! Tu as de la chance que j'ai encore besoin de toi. On doit remettre la grande horloge en marche. Je viens de faire une grosse bêtise. Le Père Noël sera pas content. Youpi! Bienvenue à Néonville, Père Noël. Ah! Gilfy! À l'aide! Oh, j'ai le vertige! Tiens bon, Gilfy! Merci, Père Noël. Bravo, Gilfy, tu démarres fort. On fait quoi maintenant, Père Noël? Suis-moi! Aidez-moi! Merci, Père Noël. Hop. Ah. Oh, pardon, Père Noël. Ça ne fait rien, ça arrive, ça ne m'a pas fait mal. Quand il y avait des cheminées, le travail était bien plus facile. C'est sûr. Oh, nous avons 2 cadeaux à livrer ici. Oh, attendez, Oh. Père Noël, je m'y connais. Oh, Gilfy, voyons, tu n'as pas honte? Oh, Nous ne sommes pardon. pas des cambrioleurs. Excusez-moi. Il y a un moyen bien plus facile d'ouvrir cette porte. Qu'est-ce que c'est? Un secret. Dites-moi, Père Noël, on attend quoi exactement? Des amis. Des amis? Père Noël, content de vous revoir. Bonjour tout le monde. Je vous présente Gilfy, un lutin qui promet. Bonjour. Emmène-nous au sapin. Suivez-nous. Mon petit géniard, je viens d'avoir une idée pour empêcher ce satané Père Noël de travailler.
Et alors? Si le Père Noël veut finir sa tournée, il faut que la grande horloge reste immobile. Et ma musique devrait la réveiller. Attends, tu n'iras pas loin. Tiens. Regarde-le. Le canon à chewing-gum, ça marche toujours. Ça fait du bien. 30 000 kilomètres dans les sabots, ça creuse. On peut repartir. On a terminé, tout est distribué. Tout? Il reste quand même, voyons, 5600 cadeaux à donner. Oh. On n'attend plus que vous, Père Noël. Très bien, partons. C'est parti. Youpi! Même si le temps est arrêté, il n'y a pas un moment à perdre. Ça m'étonnerait que la grande horloge résiste à toutes ces enceintes. Pédale! Faut de la puissance pour faire exploser l'horloge. Guirlandeville, un des derniers arrêts. Tout est calme. Normal, le temps est arrêté. Après ça, la tournée sera presque finie. On pourra fêter Noël à la maison. Continue, pédale, on y est presque. Dites, Père Noël, quand est-ce que j'aurai des pouvoirs magiques comme Folky et Tauren? Oh, ça, Gilfi, quand l'heure sera venue. Oh. Qu'y a-t-il, Père Noël? Oh, ma barbe, voilà le temps qui redémarre. Oh bon sang, la voie est bloquée. Oh, il arrive! Oh, fais quelque chose, Rodolphe. Décolle, vite. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Décolle, vite. Ça alors, c'est incroyable. Qu'est-ce qui a bien pu arriver à la grande horloge? Aucune réponse de l'atelier, Père Noël. Vous croyez qu'il se pourrait que la grande horloge soit cassée? En tout cas, elle n'aurait jamais dû se remettre en marche. Je l'avais réparée, mais le Père Fouettard a dû y retourner. Qu'est-ce qu'on fait? On rentre à la maison? Non, non, on n'a pas le temps de s'occuper de ça maintenant. La tournée n'est pas encore finie. Il nous reste encore 3 cadeaux à livrer. Et 33 000 kilomètres à parcourir. On n'y arrivera pas maintenant que le temps a redémarré. Le soleil va se lever dans quelques heures. On a encore une chance. Tous les enfants qui restent habitent à l'ouest d'ici, ce qui veut dire... Que pour eux, le soleil se lèvera plus tard. On pourrait peut-être finir la tournée avant la fin de la nuit. Tout juste. Rodolphe, Vixen, Cupidon, vous êtes prêts à battre votre record? Prêt, les gars? Foncez! Hé, minute!
Il faut quand même savoir où on va. Tout d'abord, le village du Petit Karim. C'est à 27 degrés sud, longitude 7, en plein désert. Pour un désert, c'est un désert. Où est le village? Je comprends. Les parents de Karim sont des nomades. Ils changent tout le temps d'endroit. Alors comment les trouver? Autant chercher une boule de neige au milieu d'une avalanche. Ce n'est pas difficile. Il suffit simplement de suivre leurs empreintes. Père Noël, je crois que nous allons avoir un problème plus grave à régler. Ce sont des loups. Ne dis pas de bêtises. Il n'y a pas de loups par ici. Ce sont des chacals. Et ils n'ont pas l'air contents. Pas de panique, les amis. Rodolphe, allez, fais-nous décoller. Je fais tout mon possible. Par ma barbe. Des sables mouvants. Oh. Je vais leur parler. Non, Tauren, c'est trop dangereux, laisse-moi faire. Et voilà. Oh, regardez, Père Noël, le traîneau s'enfonce de plus en plus. Ce n'est pas grave. Pas grave. Encore un effort. Youpi. Et merci à ces gentils animaux pour leur aide. Bravo. Allez, vite, Rodolphe, tu peux nous faire décoller. Ça a marché? Comme sur des roulettes. Personne ne nous a vus. Karim a son cadeau. Prochaine livraison chez la petite Maïva qui se trouve à 36 degrés sud, longitude 45, en pleine jungle. Rodolphe, cap vers l'ouest. Nous devons devancer le lever du soleil. Terrine de cloporte, salade de termites, fricassé de rats aux champignons vénéneux et surprise aux pommes pourries en dessert. Bien, c'est bien fait. C'est fini pour eux. Et ce maudit Père Noël ne finira pas sa tournée. C'est fichu, il a perdu. Il réussira. Pas une seule chance. C'est ce que vous croyez. Moi, je pense qu'il va finir ses livraisons. On dit que impossible. N'est pas Père Noël, je le sais. J'en aurai le cœur net. Où va-t-on? À l'atelier du Père Noël. Je tiens à être absolument certain que tout va mal se passer et qu'il va échouer. Et voilà, je n'ai qu'à m'introduire dans le système interneige. Il n'y a plus qu'à demander pour avoir l'adresse des deux enfants qui n'ont pas encore eu leur cadeau. À nous deux, mon cher Père Noël. Impossible d'atterrir ici, Père Noël. Je passe en mode amphibie, Rodolphe. Pose-nous sur le fleuve. Des crocodiles. Plus vite, ils nous suivent. Tu en as de bonnes, il faudrait des palmes. Nous sommes sauvés. Pourquoi partent-ils? Et oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Des piranhas. Plus vite, plus vite. Père Noël, au secours! Oh, Père Noël, sauvez-moi! Voyons, Tauren. Araignée du soir veut dire espoir. Oh, ma barbe, sauvons-nous, vite! Ne vous en faites pas. Comme vous le disiez, il faut trouver les mots justes. Voyons. Bonjour. Ah! Elle ne veut pas nous laisser passer. Une idée. Féroce.
Par ici. Et voilà le travail. On va l'envoyer faire un tour. Direction loin d'ici. Et hop! C'est sûrement le village de Maeva. Oui. Père Noël, venez vite! Tenez bon! Vite, Doren, jette ça sur l'eau. Cette poudre magique va la transformer en glace. Vite, Père Noël. On part d'ici, Rodolphe, décolle! Avec plaisir! Il est sans doute trop tard pour Maeva. Occupons-nous du petit garçon. Plus qu'un cadeau à donner, Père Noël. Il est pour Danny, qui vit en Islande. Ça se trouve à 10 000 kilomètres d'ici. Les rennes m'ont l'air épuisés. Oh, ne vous inquiétez pas, Père Noël, on y arrivera. Et voilà. Ah, ils sont pas en avance. Bizarre, on aurait dit le bruit d'une moto. Père Noël, le soleil se lève. Impossible d'aller plus vite. Ah, Doren, tu peux demander de l'aide en langage cigogne? Super, hein? Ça repose. Ouais, tu l'as dit, elle se débrouille plutôt bien. Encore merci les cigognes. Et voilà le cadeau pour Danny. Le dernier cadeau de Noël. Trop tard, Danny est avec moi dans la forêt. Signé... Père Fouettard, Oh. regardez, Père Noël. Fouettard, où est Danny? Père Noël. Oh, venez, venez, il est là. Ça suffit maintenant. Vous allez tout de suite le libérer. Attention! Oh, vous nous avez attirés dans un piège. Excusez-moi, j'ai oublié de vous prévenir, c'est vraiment idiot. Cette fois, vous avez dépassé les bornes, Fouettard. Désolé, Père Noël. C'est ma jolie cage spéciale anti-évasion. Vous pouvez rien faire. Pour une fois, Fouettard, ayez bon cœur, ça vous fera du bien. Vous avez raison, Père Noël. Bien sûr, comme ça j'ai plutôt l'air méchant, mais je fais plein d'efforts. Non, je suis méchant. Laissez-nous sortir. En fait, Danny est toujours dans sa chambre. Ma lettre n'était qu'un piège pour vous attirer ici. Mais rassurez-vous, à son réveil, Danny aura mon cadeau. Vous êtes fini, Père Noël. Même une mouche ne passerait pas. Gilfy, tu peux nous sortir de là? Moi, j'ai pas le moindre pouvoir magique. Bien sûr que si, tous les lutins en ont un. Mais comment ça? Je comprends pas. Le temps presse. Ton pouvoir sera ce que tu décideras. Oh, Tu pourrais peut-être rapprocher la clé. elle est trop loin, Père Noël, impossible. Rien n'est vraiment impossible. D'accord, j'ai compris, je vais essayer. N'essaie pas, Gilfy, fais-le. Oh. Tu dois te concentrer. Ça vient, ça marche. Ça y est, j'ai mon pouvoir magique. Et voilà. Ça Oh alors. non, Gilfy.
beau cadeau! C'est exactement ce que je voulais! Tous les enfants du monde ont reçu leur cadeau. Mission accomplie, Père Noël. Regardez, Père Noël, le Père Fouettard est juste en dessous de nous. Oh, regardez, Père Fouettard, un cadeau pour moi. Non, ne l'ouvre pas. Je ne comprends pas, ils n'ont pas l'air contents de leur cadeau. Mais où est notre Balbo? Oh, Écoutez, Sortez-moi de là! Avec ça, je n'ai pas besoin de pouvoir magique. oh, bravo, bravo, Gilfy. bien joué, Je suis Gilfy. fière de C'est toi. très Tu bien. es devenu un Mais vrai lutin, c'est compliment. fantastique. Gilfy, ta bravoure a sauvé la grande tournée et t'a permis de découvrir ton pouvoir. Aussi, je te décerne maintenant le titre de maître lutin, comme Folky et Torren. C'est vrai? Oh, merci, Père Noël. Mes amis, l'heure est venue maintenant de vous révéler mon ultime secret. Sur les bûches au chocolat, il faut toujours mettre un petit peu de sirop de sapin. Père Noël, on a oublié un cadeau. Oh, impossible! C'est C'est pour moi! C'est très beau! C'est quoi, dites-moi? Un Noëlscope, on l'a fabriqué nous-mêmes. Regardez bien dedans. Oh, je n'ai jamais reçu un aussi beau cadeau! Torren, Folky, Gilfy, j'ai une chance immense de vous avoir avec moi. Vous êtes les lutins les plus merveilleux que je connaisse. Et l'atelier ne serait plus l'atelier si Balbo n'y mettait pas un peu d'animation, n'est-ce pas? Et tous nos efforts pour fêter Noël avec les enfants ne serviraient à rien sans l'aide de Rodolphe, Vixen et Cupidon. Oh, je vous souhaite à tous un très beau Noël.